Avez-vous déjà remarqué comment votre esprit vagabonde dans 1000 directions chaque jour? Vous êtes en train de faire défiler Instagram, puis une notification attire votre attention, et soudain, vous vous rappelez cette tâche inachevée. Nous aspirons tous à accomplir de grandes choses, à réaliser nos projets de rêve, à acquérir de nouvelles compétences, à progresser dans notre carrière. Mais quand vient le moment de passer à l'action, notre esprit se disperse. Et le plus triste est que cette distraction est devenue une habitude. Réfléchissez. Avez-vous déjà passé une journée entière à travailler pour finalement avoir l'impression de n'avoir rien accompli de significatif? Vous vous sentiez occupé, mais pas productif. C'est le plus grand problème d'aujourd'hui, le manque de concentration. Nous vivons à une époque où votre attention est devenue la monnaie la plus précieuse. Entreprises, applications, publicités, toutes ont le même objectif, capturer votre regard, votre temps et surtout votre énergie. Mais une question se pose. Pouvons-nous retrouver cette concentration perdue? Pouvons-nous à nouveau accomplir ce travail profond qui mène au véritable succès? Dans ce monde rempli de distractions, une personne peut-elle encore atteindre une concentration totale? C'est à ces questions que répond le livre « L'art du focus ». Ce n'est pas un ouvrage théorique ennuyeux, mais une véritable révélation, une boîte à outils mentale qui vous enseigne comment entraîner votre esprit à rester fixé sur ce qui compte vraiment pour vous. Imaginez une vie où vous vous réveillez chaque jour avec clarté, où votre liste de tâches n'est pas juste décorative, mais réellement accomplie, où votre esprit est libéré de l'agitation des réseaux sociaux et où chacune de vos actions vous rapproche de votre développement personnel. Réfléchissez à quel point votre vie pourrait changer si vous atteigniez un tel niveau de concentration. C'est ce voyage que le livre vous propose, vous guidant pour briser l'illusion du multitâche, reconcevoir votre environnement, combattre le bruit numérique et diriger votre attention comme un laser précis vers ce qui vous fera progresser. Certains passages du livre pourront vous mettre mal à l'aise, mais ils ouvriront vos yeux, car la véritable transformation commence toujours en dehors de votre zone de confort. Dans cette vidéo, nous découvrirons les idées les plus puissantes de ce livre, capables de transformer votre façon de penser, votre style de travail et l'orientation de toute votre vie. Si vous souhaitez vous libérer de ce bruit et vivre avec une clarté telle que les distractions ne pourront plus voler votre pouvoir, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Commençons ce voyage à travers l'art du focus. Un parcours qui peut rendre chacune de vos journées et toute votre vie d'une précision exceptionnelle. Chapitre 1er. Le multitâche, un doux mensonge. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je peux faire plusieurs choses à la fois, je vais utiliser mon téléphone, travailler, regarder un peu YouTube et répondre aux messages en même temps ». On a l'impression de gagner du temps, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que nous fragmentons notre ressource la plus précieuse, notre attention. Le multitâche est considéré comme un super pouvoir dans le monde d'aujourd'hui. Les gens s'en vantent, l'affichent fièrement lors des entretiens d'embauche en déclarant « Je peux gérer plusieurs tâches simultanément ». Pourtant, les neurosciences et la psychologie racontent une histoire différente. Notre cerveau ne peut accorder une attention totale qu'à une seule tâche à la fois. Quand nous pensons faire du multitâche, nous ne faisons en réalité que passer rapidement d'une tâche à l'autre. Et chaque transition implique un coût pour notre cerveau, que l'on appelle la réduction d'attention. Cela signifie que lorsque vous abandonnez une tâche pour une autre, une partie de votre attention reste bloquée sur la première. Maintenant, imaginez si vous changez de tâche 30 fois par jour. Combien de votre productivité avez-vous vous-même sacrifié? Le multitâche vous épuise, mentalement et émotionnellement. Votre travail semble inachevé, votre concentration se brise, et pire encore, votre confiance en vous en souffre. Lorsque nous sommes constamment pris dans de petites distractions, nous développons un sentiment de culpabilité pour n'avoir rien accompli de significatif, et cette culpabilité se transforme lentement en doute de soi. Laissez-moi vous partager un fait surprenant. Plusieurs études scientifiques ont démontré que les personnes qui pratiquent constamment le multitâche voient leur capacité d'attention diminuer. Elles se laissent distraire plus facilement et,
Progressivement, même une tâche unique leur semble pesante. Le plus grand mythe, le multitâche ne vous fait jamais gagner du temps. Il diminue la qualité de vos résultats. Vous n'en faites pas plus. Vous faites beaucoup de choses avec une qualité moindre. Réfléchissez. Feriez-vous confiance à un chirurgien, un pilote ou un soldat qui ferait du multitâche? Non, n'est-ce pas? Alors comment pouvez-vous confier les décisions et objectifs les plus importants de votre vie à un esprit distrait? Ce chapitre nous enseigne que renoncer au multitâche n'est pas une faiblesse, mais un choix. Un choix qui vous mène vers le travail profond, vers la clarté, vers l'excellence. Le livre vous invite à adopter une nouvelle perspective. Non pas « je peux tout faire en même temps », mais « je ferai chaque chose l'une après l'autre, avec une attention et une qualité totale ». Car c'est seulement lorsque vous accomplissez chaque tâche avec une présence complète que vous trouvez le véritable focus, la véritable puissance et la véritable satisfaction. Donc, la prochaine fois que votre esprit vous suggère de faire du multitâche, prenez simplement une pause et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps, vous devez juste accomplir une chose complètement. Chapitre 2. La science derrière la concentration. Avez-vous déjà remarqué comment le temps s'envole lorsque vous êtes complètement absorbé dans une tâche? Il semble parfois que l'horloge se soit arrêtée ou que vous soyez transporté dans un autre monde. On appelle cela l'état de flux, et ce n'est pas de la magie, c'est de la pure science. Notre cerveau est une machine complexe qui fonctionne toujours en mode survie. À chaque instant, il décide à quoi prêter attention et quoi ignorer. Pourquoi? Parce que le monde contient des millions de signaux et de distractions chaque seconde, et notre cerveau ne peut pas tout gérer simultanément. C'est pourquoi notre attention est une ressource limitée, exactement comme une batterie. Si vous l'utilisez partout, l'énergie s'épuise rapidement. Un terme important intervient ici, le cortex préfrontal. C'est la partie de votre cerveau qui contrôle la planification, la prise de décision et l'attention. Quand vous êtes concentré, cette partie est active et votre esprit fonctionne comme un laser. Mais dès qu'une notification arrive ou qu'une pensée vous distrait, ce circuit se brise. Vous revenez à zéro. La recherche scientifique montre qu'après une distraction, il peut falloir entre 18 et 25 minutes pour retrouver ce niveau de concentration profonde. Maintenant, imaginez si vous vérifiez votre téléphone toutes les 10 à 15 minutes. Atteignez-vous jamais cet état de concentration profonde? La concentration ne vient pas seulement de la volonté, elle vient de la compréhension du fonctionnement de votre esprit et de la façon dont vous pouvez l'entraîner. Parlons maintenant d'un autre concept fascinant, la dopamine. Chaque fois que vous lisez un nouveau message, regardez une courte vidéo ou recevez un j'aime, votre cerveau libère de la dopamine. C'est un neurotransmetteur qui procure du plaisir et il crée une dépendance. Dès que votre cerveau s'habitue à ces doses de dopamine, il recherche constamment des récompenses instantanées. Mais dans le monde de la concentration, les récompenses sont lentes. Elles demandent de la patience, de la discipline et un confort avec le silence. L'esprit doit être entraîné à passer des récompenses instantanées à la gratification différée. C'est pourquoi le livre affirme que la concentration n'est pas simplement une compétence, c'est un processus d'entraînement cérébral. Vous devez recalibrer votre esprit pour qu'il cesse de craindre le silence et arrête de considérer la distraction comme une récompense. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos analyses de livres qui pourraient transformer votre quotidien. Votre soutien nous aide à continuer à partager ces idées précieuses. Maintenant, revenons à cette science fascinante du focus. C'est ici que vient la prise de conscience. L'homme moderne n'est pas distrait parce qu'il manque de temps. Il est distrait parce que son esprit est surstimulé. Quelle est la solution? Vous devez accorder une pause à votre esprit. Créez chaque jour quelques moments où vous pouvez recharger votre cerveau. Méditation, respiration, marche sans téléphone. Ces petites habitudes commencent à réparer le circuit de concentration de votre cerveau. Le message le plus puissant de ce chapitre est le suivant. La concentration ne consiste pas à faire plus,
mais à faire moins avec une présence totale. Lorsque vous comprenez le système d'attention de votre cerveau, vous commencez à voir la distraction non comme une faiblesse, mais comme un schéma qui peut être modifié. Donc, la prochaine fois que vous dites « je n'arrive pas à me concentrer », demandez-vous « est-ce un manque de volonté ou une incompréhension de la science de l'attention ?» Chapitre 3. Qu'est-ce qui est vraiment important? Identifiez vos priorités. Qu'avez-vous fait en premier ce matin en vous réveillant? Avez-vous vérifié WhatsApp, fait défiler Instagram ou plongé directement dans une tâche? Maintenant, réfléchissez. Cette action était-elle vraiment importante ou semblait-elle simplement urgente? En réalité, la plus grande confusion dans nos vies se situe là. Nous avons oublié la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Nous sommes occupés toute la journée, mais quand elle se termine, une voix intérieure nous rappelle que nous n'avons toujours pas fait ce qui était vraiment essentiel. C'est ainsi que commence ce chapitre. La concentration commence par la clarté. Si vous ne savez même pas ce qui est le plus important pour vous, vous ne pourrez jamais rester concentré. Le livre pose une question puissante. Si vous ne pouvez pas tout faire, quelle est cette unique chose que vous feriez à tout prix? Cette question semble simple, mais quand vous y réfléchissez profondément, vous réalisez que la moitié de votre liste quotidienne n'est que du bruit. Nous transformons les priorités des autres en nos propres priorités. Emails, messages, petites tâches, attentes des autres, tandis que nos propres rêves et objectifs restent consignés dans un journal, attendant le bon moment. Mais la vérité est que le bon moment n'arrive jamais. Vous devez le créer. C'est pourquoi le livre dit « Filtrez vos objectifs ». Identifiez chaque tâche qui vous maintient occupé sans vous faire avancer. Une technique est suggérée. La règle des 3 priorités. Chaque jour, décidez de 3 tâches qui, si accomplies, rendront votre journée réussie. Tout le reste est secondaire. Car quand tout devient important, rien ne l'est vraiment. Ce chapitre contient une leçon profonde. Pour voir la vie clairement, vous devez apprendre à dire non. Non pas seulement aux autres, mais aussi à vous-même, à ces habitudes, ces distractions et ces pensées qui vous détournent de votre véritable objectif. Parfois, nous pensons pouvoir tout gérer, mais la vérité est que vous pouvez tout faire, mais pas simultanément. La question n'est donc pas de savoir combien de temps vous avez, mais comment vous utilisez ce temps. Le chapitre 3 nous enseigne que la concentration devient possible quand la direction est claire, quand vos actions s'alignent avec votre vision à long terme, quand vous travaillez chaque jour en vous demandant « Pourquoi est-ce que je fais cela ?» Car sans clarté, aucune productivité n'a de sens. Commencez donc aujourd'hui en vous posant cette question simple mais puissante. Si je ne pouvais faire qu'une seule chose aujourd'hui, que serait-elle? Peut-être que cette question vous guidera vers votre véritable concentration. Chapitre 4. Le travail profond, cette profondeur où la concentration prend forme. Vous souvenez-vous de ce moment où vous étiez tellement absorbé dans une tâche que vous avez perdu la notion du temps? Ni la sonnerie du téléphone, ni l'attraction des réseaux sociaux, ni aucune autre pensée n'ont pu vous distraire. Il y avait juste vous et votre travail. C'est ce qu'on appelle le travail profond. Dans notre ère où les distractions superficielles sont omniprésentes, le travail profond est devenu un super pouvoir. Le livre affirme que seules les personnes qui savent travailler en profondeur pourront créer quelque chose d'extraordinaire dans ce monde bruyant. Mais qu'est-ce que le travail profond exactement? C'est cet état où vous êtes complètement immergé dans une tâche. Votre cerveau passe en mode haute performance, votre créativité atteint son apogée et votre niveau de productivité peut être multiplié par 10. Mais est-ce facile? Absolument pas. Le travail profond est comme un muscle qui doit être entraîné avec discipline, car notre esprit s'est habitué aux tâches superficielles, faire défiler, passer d'une tâche à l'autre, sauter d'un onglet à l'autre. Notre cerveau s'est mis à vivre de petites doses constantes de dopamine. Le travail profond brise cette zone de confort. Il vous dit de ne plus fuir les distractions, mais de les affronter. Et quand vous luttez vraiment, vous ressentez d'abord l'ennui, une agitation intérieure,
l'envie de vérifier constamment votre téléphone. Mais au fur et à mesure que vous persistez, votre esprit entre dans une nouvelle clarté. La véritable magie du travail profond commence lorsque vous vous concentrez tellement sur une tâche que vous dépassez vos limites. Vous créez des résultats qui prendraient des mois à d'autres, mais que vous accomplissez en quelques heures. Cependant, cela nécessite deux choses, l'environnement et l'intention. L'environnement signifie créer un espace où les distractions sont nulles. Téléphone en silencieux, notifications désactivées, bureau dégagé, et un moment spécifique où vous ne travaillez que sur une seule chose. L'intention signifie que vous informez votre esprit que vous allez maintenant accomplir cette tâche avec une conscience et une énergie totale. Pas de multitâche, pas de changement, pas d'effort à moitié. Juste une immersion pure. Le livre explique également que le travail profond élève votre confiance en vous à un niveau supérieur. Car lorsque vous activez la plus haute capacité en vous, vous commencez à vous voir sous un nouveau jour. Vous comprenez que vous êtes bien plus capable que les distractions superficielles. Le travail profond apaise le bruit intérieur et fait émerger ce génie intérieur qui a toujours été là, juste submergé. La question n'est donc plus de savoir combien de travail vous pouvez accomplir, mais à quelle profondeur vous pouvez le faire. Car les véritables percées, les idées, l'innovation, la croissance, tout cela se produit là où les bruits de surface s'estompent et où il ne reste qu'une chose, une concentration pure. Donc, la prochaine fois que vous commencez une tâche, demandez-vous, suis-je ici pour la réaliser en profondeur ou juste pour passer le temps? Car un travail superficiel remplira votre liste, mais le travail profond changera votre vie. Chapitre 5. La détox numérique, quand le silence devient le vrai signal. Prenez un instant pour imaginer. Si vous n'aviez pas votre téléphone en main, si aucune notification ne sonnait, aucun message, aucun commentaire, aucune courte vidéo ne s'affichait, pourriez-vous rester calme ou ressentiriez-vous une agitation, comme si quelque chose vous manquait? Bienvenue dans l'addiction que personne ne veut admettre. La surcharge numérique. Aujourd'hui, nos matinées commencent avec un écran et nos nuits se terminent avec ce même écran. Notre esprit court constamment après une nouvelle information, un nouveau déclencheur, et le plus dangereux, c'est que nous avons commencé à penser que c'est normal. Mais la vérité est que ce n'est pas normal. C'est un empoisonnement lent de l'esprit. Ce chapitre du livre nous présente un miroir de réalité, montrant comment notre vie numérique dévore notre vie réelle. Nous vivons deux vies simultanément, une en ligne et une autre, perdue quelque part à l'intérieur, que nous ne ressentons même plus nous-mêmes. La détox numérique ne signifie pas simplement éteindre votre téléphone. C'est une réinitialisation, une manière de recalibrer votre esprit pour qu'il cesse de craindre le silence. Car aujourd'hui, le silence est inconfortable. Si nous ne faisons rien pendant 5 minutes, le téléphone se retrouve dans notre main, comme si l'esprit voulait se distraire à tout prix. Mais le livre dit, le silence n'est pas vide, il est rempli de réponses. Lorsque vous faites une détox, vous expérimentez d'abord des symptômes de sevrage, peur de manquer quelque chose, ennui, anxiété. Mais au fur et à mesure que vous persistez, vous ressentez quelque chose de nouveau, la clarté. Votre pensée devient plus nette, votre esprit traite les informations plus rapidement, et vous ressentez une présence dans les moments réels. La détox numérique vous enseigne que l'attention est inestimable, et la sacrifier à chaque seconde à la culture du défilement ressemble à un suicide silencieux. Maintenant, la question se pose. Comment faire une détox? Le livre suggère quelques étapes pratiques. Utilisez les réseaux sociaux à des heures fixes, pas constamment. Réservez des heures sans écran dans la journée où il n'y a que vous et vos pensées. Désactivez les notifications. Vous êtes le maître de la technologie, pas l'inverse. Et surtout, permettez-vous de vous ennuyer, car c'est là que naît la véritable créativité. Chaque fois que vous vous éloignez de votre téléphone, vous vous rapprochez de votre véritable moi. Alors, la prochaine fois que votre esprit cherche à se distraire en allant vers votre téléphone,
Prenez une pause et demandez-vous: est-ce que je crains de manquer quelque chose ou ai-je peur de me retrouver face à moi-même? Car la détox ne concerne pas seulement le téléphone, c'est le début d'une reconnexion avec soi-même. Chapitre 6. La maîtrise du temps. L'art de gouverner l'horloge. Avez-vous déjà réfléchi au fait que nous avons tous 24 heures dans une journée, ni plus ni moins pour personne? Pourtant, certaines personnes font l'histoire avec ces 24 heures, tandis que d'autres ne font que se plaindre. Où est la différence? La différence réside dans la maîtrise du temps. La concentration ne consiste pas seulement à éliminer les distractions. Sa véritable forme commence lorsque vous apprenez à commander le temps. Ce chapitre révèle une vérité. Nous ne sommes pas les maîtres du temps, nous en sommes devenus les esclaves. Chaque matin, quand nous nous levons, notre temps est déjà réservé. Téléphone, messages, réseaux sociaux, priorité des autres. Nous courons toute la journée mais sans direction, et quand la journée se termine, il reste un lourd sentiment de culpabilité. Qu'ai-je accompli aujourd'hui? Le livre dit que pour contrôler le temps, vous devez d'abord vous contrôler vous-même. Et ce contrôle vient de l'intention. Chaque matin, soit vous décidez où va votre temps, soit le monde décide pour vous. La maîtrise du temps n'est pas une compétence. C'est un état d'esprit où vous ne remplissez pas le temps, vous le concevez. Une méthode puissante est présentée ici, le blocage du temps. Cela signifie que vous divisez votre journée en créneaux, chaque bloc ayant un objectif clair: travail, apprentissage, repos, travail profond, même l'ennui à sa place. Quand aucune partie du temps n'est libre, elle n'est pas non plus mal utilisée. Ce chapitre partage également une autre idée remarquable. Être occupé n'est pas un accomplissement. Si vous êtes constamment occupé, vous fuyez peut-être vous-même. La maîtrise du temps nous enseigne que dire non est la façon la plus importante d'économiser du temps. Chaque oui que vous donnez aux autres coupe une part de votre temps. Comprenez la valeur de chaque minute, car le temps ne revient jamais, et aucun regret ne peut le ramener. Le livre pose donc une question. Comment voulez-vous voir votre temps? Comme une monnaie ou comme un chaos? C'est alors que vient la clarté, quand vous concevez votre journée avec tant de précision que les distractions n'ont plus de place. Une autre stratégie secrète est donnée, l'ajustement énergétique. Chaque personne a un cycle d'énergie différent. Certains sont vifs le matin, d'autres l'après-midi. La maîtrise du temps ne consiste pas seulement à contrôler l'horloge, mais aussi à reconnaître votre cycle d'énergie et à l'utiliser judicieusement. Donc, la prochaine fois que vous dites « je n'ai pas le temps », faites une pause et demandez-vous « est-ce que je manque vraiment de temps ou ne me suis-je pas donné la priorité ?» Car le temps est égal pour tous, mais ceux qui l'utilisent selon leurs propres termes sont ceux qui font la différence dans ce monde. Chapitre 7. Le jeu intérieur de la concentration. Le vrai combat est dans l'esprit. Avez-vous déjà abandonné avant même de commencer une tâche? Cette petite voix qui dit « tu ne peux pas le faire » ou « ce n'est pas pour toi » ou encore « consultons d'abord Instagram, nous le ferons plus tard ». C'est le jeu intérieur. La véritable bataille pour la concentration ne se déroule pas à l'extérieur, ni dans le téléphone, ni dans les applications, ni dans le bruit. La vraie guerre de la concentration se passe dans votre esprit. Ce dernier chapitre du livre nous présente notre plus grand ennemi, nos propres pensées. Nous avons tous deux voix en nous, une qui nous pousse à avancer et une autre qui dit « arrête, il y a un risque, un échec possible ». Et le regret, c'est que la plupart des gens se soumettent à leur bruit intérieur sans même combattre. La concentration ne se brise pas seulement à cause des distractions externes, elle se brise surtout à cause du doute de soi, de la surréflexion et de la résistance interne. Quand votre esprit n'est pas clair, aucune technique, aucun moyen d'améliorer la productivité ne fonctionne. C'est pourquoi le livre affirme « La concentration intérieure est le fondement de toute performance extérieure. Votre attention se fixe quand votre esprit se calme, quand vous ne courez plus après vos pensées, mais que vous les comprenez, les observez et les contrôlez. » Ce chapitre présente un concept puissant, le mode témoin, c'est-à-dire devenir spectateur de vos propres pensées. Cela signifie que lorsque vous travaillez et que l'esprit dit « allons ailleurs, c'est difficile »,
Vous saisissez cette pensée, vous la reconnaissez et lui demandez « Pourquoi es-tu là ?» Cela développe un pouvoir, le pouvoir de la conscience. Vous comprenez que chaque pensée n'est pas vraie, que chaque impulsion ne doit pas être suivie, que chaque peur n'implique pas de craindre. C'est là que commence le jeu intérieur de la concentration. Le livre suggère également des techniques comme la méditation, la tenue d'un journal et le suivi des pensées, pour que vous puissiez discipliner votre esprit de l'intérieur, pas de l'extérieur. Une ligne puissante est donnée ici. Si vous conquérez votre esprit, conquérir le monde entier devient facile. La clarté commence à s'installer en vous. Le contrôle de soi augmente. Et la concentration n'est plus une lutte, elle devient votre identité. Donc, la prochaine fois que vous luttez contre une distraction, voyez d'abord si cette distraction vient de l'extérieur ou si votre propre esprit l'a créée. Car la véritable concentration naît lorsque vous parvenez à faire taire le bruit extérieur tout en trouvant la paix avec la voix intérieure. Et ceux qui gagnent ce jeu intérieur accomplissent dans le monde quelque chose que les autres ne peuvent qu'imaginer. Conclusion. Maintenant que vous avez parcouru tout ce voyage à travers l'art du focus, que vous avez ressenti le silence caché derrière le bruit des distractions, que vous avez ouvert les portes de la clarté, du travail profond, de la détox numérique et de la maîtrise du temps, la question n'est plus de savoir ce que vous devez faire. La question est désormais, avec quelle clarté allez-vous le faire? La concentration n'est plus un choix pour vous, c'est devenu votre stratégie de survie. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'attention est l'arme la plus puissante, votre concentration est votre monnaie la plus précieuse. Lutter contre les distractions est une bataille quotidienne. Mais chaque fois que vous résistez à cette tentation, chaque fois que vous donnez la priorité à vos objectifs, chaque fois que vous posez votre téléphone pour travailler sur vos rêves, vous vous améliorez. La concentration ne change plus seulement votre productivité, elle transforme votre identité. La distraction vous appellera chaque jour, mais vous pouvez choisir de vous choisir vous-même chaque jour. Restez concentré, restez inarrêtable.